Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait dans une petite cabane. Devant sa maison se trouvait un jardin avec 2 rosiers, l'un aux roses blanches et l'autre aux roses rouges. Elle avait 2 filles, qui étaient comme les 2 rosiers. L'une s'appelait Blanche-Neige et l'autre Rose Rouge. Elles étaient toutes 2 bonnes et joyeuses, toujours occupées et souriantes. Cependant, Blanche-Neige était plus douce et plus calme que Rose Rouge. Rose Rouge aimait courir à travers les champs et les prairies, cueillir des fleurs et attraper des papillons, tandis que Blanche-Neige préférait rester à la maison pour aider leur mère avec les tâches ménagères ou lui lire des histoires quand il n'y avait rien d'autre à faire. Les 2 filles s'aimaient tant qu'elles se tenaient toujours par la main quand elles sortaient ensemble. Quand Blanche-Neige disait « Nous ne nous quitterons jamais », Rose Rouge répondait « Jamais tant que nous vivrons ». Leur mère ajoutait « Ce que l'une a, elle doit le partager avec l'autre ». Elles se promenaient souvent seules dans la forêt, ramassant des bas rouges. Aucun animal ne leur faisait de mal. Au contraire, ils s'approchaient d'elles en toute confiance. Un petit lièvre venait manger une feuille de chou de leurs mains. Un chevreuil broutait à proximité, un cerf sautait joyeusement autour d'elle, et les oiseaux se posaient dans les arbres, chantant de douces mélodies. Rien de mauvais ne leur arrivait jamais. Si elles restaient trop tard dans la forêt, et que la nuit tombait, elles s'allongeaient l'une contre l'autre sur la mousse et s'endormaient jusqu'au matin. Leur mère le savait, et ne s'inquiétait jamais pour elles. Un matin, après une nuit passée dans les bois, elles se réveillèrent pour voir un bel enfant en robe blanche étincelante assis près d'elles. Il leur sourit gentiment, mais ne dit rien avant de s'enfoncer dans la forêt. En regardant autour d'elles, elles réalisèrent qu'elles avaient dormi juste à côté d'une falaise abrupte, et qu'elles auraient pu tomber dans le noir si elles avaient un peu bougé. Leur mère leur dit que cela devait être l'ange qui veille sur les enfants sages. Blanche-Neige et Rose Rouge tenaient leur petite cabane si propre qu'il était un plaisir d'y entrer. En été, Rose Rouge s'occupait de la maison et chaque matin plaçait une couronne de fleurs près du lit de leur mère avant qu'elle ne se réveille, incluant une rose de chaque buisson. En hiver, Blanche-Neige allumait le feu et suspendait une bouilloire sur le foyer. La bouilloire était en laiton brillant et ressemblait à de l'or. Le soir, lorsque les flocons de neige tombaient, leur mère disait « Va, Blanche-Neige, et ferme la porte ». Puis elles se rassemblaient autour du feu. Leur mère mettait ses lunettes et lisait à haute voix dans un grand livre tandis que les 2 filles écoutaient et filaient de la laine. Un agneau était allongé à proximité sur le sol, et une colombe blanche se reposait sur un perchoir, la tête sous ses ailes. Un soir, alors qu'elles étaient confortablement installées ensemble, quelqu'un frappa à la porte comme s'il voulait entrer. Leur mère dit « Vite, Rose Rouge, ouvre la porte. C'est sûrement un voyageur qui cherche un abri. » Rose Rouge alla ouvrir la porte, pensant qu'il s'agissait d'un pauvre homme, mais ce n'était pas ça. C'était un ours qui enfonça sa grande tête noire dans la pièce. Rose Rouge cria et recula, l'agneau bêla, la colombe battit des ailes, et Blanche-Neige se cacha derrière le lit de sa mère. Mais l'ours parla et dit « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Je suis à moitié gelé, et je veux juste me réchauffer un peu près de vous. » Pauvre ours, dit leur mère, allonge-toi près du feu, mais fais attention de ne pas brûler ton pelage. Puis elle appela Blanche-Neige, Rose Rouge, sortez. L'ours ne vous fera pas de mal. Il a de bonnes intentions. Alors, les filles sortirent,
Et bientôt l'agneau et la colombe s'approchèrent et n'eurent pas peur de lui. L'ours dit : « Enfant, s'il vous plaît, enlevez la neige de mon pelage. » Elles prirent un balai et balayaient la neige de son fourrure. Il s'allongea près du feu, grognant joyeusement. Avant longtemps, elles s'habituèrent à lui et jouèrent avec leur invité maladroit. Elles lui tiraient les poils, grimpaient sur son dos et le faisaient rouler, et quand il grognait, elles riaient. Mais l'ours prenait tout cela avec humour, et, lorsque les filles devenaient trop brusques, il disait : « Laissez-moi en paix, enfants. Blanche-Neige, Rose-Rouge, allez-vous battre votre ami à mort ? » Quand l'heure du coucher arriva, et que tout le monde alla se coucher, leur mère dit à l'ours : « Tu peux rester près du foyer, et alors tu seras à l'abri du froid et du mauvais temps. » Dès que l'aube se leva, les filles le laissèrent sortir, et il trottina à travers la neige dans la forêt. À partir de ce jour, l'ours venait chaque soir à la même heure, s'allongeait près du foyer et laissait les enfants jouer avec lui autant qu'ils le souhaitaient. Elle s'habituait tant à lui qu'elle ne fermait jamais la porte tant que leur ami noir n'était pas arrivé. Lorsque le printemps arriva, et que tout était vert à l'extérieur, l'ours dit un matin à Blanche-Neige : « Maintenant je dois partir, et je ne pourrai pas revenir pendant tout l'été. »« Où vas-tu, cher ours ? » demanda Blanche-Neige. « Je dois aller dans la forêt pour protéger mes trésors des méchants nains. En hiver, lorsque la terre est gelée, ils doivent rester en bas, et ne peuvent pas creuser leur chemin. Mais maintenant, lorsque le soleil a réchauffé la terre, ils font surface pour espionner et voler. Une fois qu'ils ont quelque chose, cela ne voit pas facilement la lumière du jour. » Blanche-Neige se sentit triste à l'idée de son départ. En déverrouillant la porte pour lui, l'ours se précipita dehors et accrocha accidentellement son pelage au verrou, déchirant un morceau de son manteau poilu. Blanche-Neige crut voir de l'or briller à travers, mais elle n'en était pas sûre. L'ours s'enfuit rapidement et disparut bientôt derrière les arbres. Peu après, leur mère envoya les enfants dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage. Là, elles trouvèrent un grand arbre tombé, et à proximité, quelque chose sautillait dans l'herbe, mais elles ne pouvaient pas voir ce que c'était. En s'approchant, elles virent que c'était un nain au visage ridé et à la longue barbe blanche. L'extrémité de sa barbe était coincée dans une fente de l'arbre, et il sautillait comme un chien en laisse, ne sachant pas quoi faire. Il les regarda avec ses yeux rouges de colère et cria : « Pourquoi restez-vous là ? Ne pouvez-vous pas venir m'aider ? » « Que fais-tu, petit homme ? » demanda Rose-Rouge. « Espèce de bécasse, » répondit le nain. « J'essayais de fendre l'arbre pour ramasser du bois à cuisiner. La petite quantité de nourriture que nous obtenons brûle avec des bûches lourdes. Nous ne pouvons pas manger autant que vous, gens gourmands. Je venais de placer le coin en sécurité. Tout allait bien, mais le maudit coin était trop lisse et a soudainement sauté, et l'arbre s'est refermé si vite que je ne pouvais pas tirer ma belle barbe blanche. Maintenant, elle est coincée, et je ne peux pas m'échapper. Et vous, ces sottes filles, riez de moi. Quelle horreur vous êtes !» Les enfants essayaient très fort de l'aider mais ne purent pas libérer sa barbe. Elle était trop coincée. « Je vais chercher quelqu'un, » dit Rose-Rouge. « Espèce de bécasse, » cria le nain. « Pourquoi ferais-tu ça ? Vous êtes déjà trop nombreux ici. Ne peux-tu pas penser à quelque chose de mieux ? Ne sois pas impatient, dit Blanche-Neige, je vais t'aider. » Elle sortit ses ciseaux et coupa l'extrémité de sa barbe. Aussitôt que le nain se sentit libre,
Il attrapa un sac qui était posé parmi les racines de l'arbre, rempli d'or, et le leva en maugréant pour lui-même. Jean, impoli, coupant un morceau de ma belle barbe. Mauvaise chance pour vous. Puis il jeta le sac sur son dos, et s'en alla sans même regarder les enfants. Plus tard, Blanche-Neige et Rose-Rouge allèrent pêcher. Lorsqu'elles atteignirent le ruisseau, elles virent quelque chose comme une grande sauterelle sautant vers l'eau, comme si elle allait sauter. Elles coururent et découvrirent que c'était le nain. « Où vas-tu » demanda Rose-Rouge. « Tu ne veux pas aller dans l'eau, n'est-ce pas ?»« Je ne suis pas si fou, » cria le nain. « Ne vois-tu pas que le maudit poisson veut m'entraîner ?» Le petit homme avait pêché, et malheureusement, le vent avait emmêlé sa barbe dans la ligne de pêche. Un moment plus tard, un gros poisson mordit, et le pauvre nain ne pouvait pas le tirer. Le poisson était trop fort et l'entraînait vers l'eau. Les filles arrivèrent juste à temps. Elles s'accrochèrent à lui et essayaient de libérer sa barbe de la ligne, mais elle était trop coincée. Il ne restait plus qu'à sortir les ciseaux et à couper sa barbe, en perdant un petit morceau. Quand le nain vit cela, il cria « Est-ce poli, toi, champignon, de gâcher le visage d'un homme ? N'était-il pas suffisant de couper l'extrémité de ma barbe ? Maintenant, tu as coupé la meilleure partie. Je ne peux pas montrer ma face à mon peuple. Je souhaite que tu uses les semelles de tes chaussures. » Puis il sortit un sac de perles des joncs, et, sans un mot de plus, l'emporta et disparut derrière une pierre. Peu après, leur mère envoya les enfants en ville acheter des aiguilles, du fil, des lacets et des rubans. Le chemin les conduisit à travers une lande où de grandes pierres étaient éparpillées. Là, elles remarquèrent un grand oiseau volant lentement dans les airs, tournoyant au-dessus d'elles. Il s'approcha et finit par se poser près d'une pierre pas très loin. Soudain, elles entendirent un cri fort et pitoyable. Elles se précipitèrent et virent, avec horreur, que l'aigle avait attrapé leur vieux ami, le nain, et était sur le point de l'emporter. S'apercevant de son sort, les enfants attrapèrent rapidement le petit homme et tirèrent contre l'aigle jusqu'à ce qu'il le lâche enfin. Lorsque le nain se remit de sa frayeur, il cria de sa voix aiguë « N'auriez-vous pas pu être plus prudente ? Vous avez déchiré mon manteau marron en lambeaux, vous créature maladroite. » Puis il ramassa un sac plein de pierres précieuses et disparut de nouveau sous la pierre dans son trou. Les filles, maintenant habituées à son ingratitude, poursuivirent leur chemin et firent leur course en ville. Sur le chemin du retour, elles traversèrent de nouveau la lande et surprirent le nain, qui avait vidé son sac de pierres précieuses dans un endroit dégagé, ne pensant pas que quelqu'un viendrait là si tard. Le soleil du soir brillait sur les pierres étincelantes, les faisant briller de toutes les couleurs, et les filles s'arrêtèrent pour les regarder. « Pourquoi restez-vous là, la bouche ouverte ?» cria le nain, et son visage gris vira au rouge de colère. Il était encore en train de maudire quand soudain un grondement fort se fit entendre, et un ours noir sortit en trottinant de la forêt. Le nain sursauta de peur, mais il ne pouvait pas atteindre sa grotte car l'ours était déjà trop proche. Dans sa panique, il cria « Cher monsieur l'ours, épargnez-moi. Je vous donnerai tous mes trésors. Regardez les magnifiques bijoux là-bas. S'il vous plaît, laissez-moi vivre. Que voulez-vous d'un petit bonhomme comme moi ? Vous ne sentiriez même pas ma présence entre vos dents. Venez, prenez plutôt ces deux méchantes filles. Elles seraient un bon repas pour vous, grasses comme des jeunes cailles. Pour l'amour du ciel, mangez-les. » L'ours n'écouta pas ces paroles mais frappa le méchant nain d'un coup de patte,
et il ne bougea plus. Les filles s'enfuirent, mais l'ours leur cria. Blanche-Neige et Rose-Rouge, n'ayez pas peur. Attendez, je viens avec vous. Lorsqu'elles reconnurent sa voix, elles s'arrêtèrent et attendirent. Quand il les rejoignit, sa peau d'ours tomba, et il se tenait là sous les traits d'un bel homme, vêtu d'or. « Je suis un prince, dit-il, et j'ai été maudit par ce méchant nain, qui avait volé mes trésors. J'ai erré dans la forêt sous la forme d'un ours sauvage jusqu'à ce que je sois libéré par sa mort. Maintenant, il a reçu son juste châtiment. » Blanche-Neige l'épousa, et Rose-Rouge épousa son frère. Ensemble, elles partagèrent le grand trésor que le nain avait caché dans sa grotte. Leur mère vécut paisiblement et heureusement avec ses filles pendant de nombreuses années. Elle emporta les 2 rosiers avec elle, et ils se trouvaient à sa fenêtre, fleurissant chaque année de magnifiques roses blanches et rouges. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.